Femmes du Square de Julien Rambaldi avec Eye Haïdara, Ahmed Silla, Léa Drucker, le 16 novembre au cinéma, est un film qui parle des gardes d'enfants à domicile et dont les pros de la petite enfance est partenaire. Ce film raconte donc les tribulations d'Angel, une jeune femme culottée et révoltée par l'injustice, devenue un peu par hasard et surtout par nécessité auxiliaire parentale. Un film qui aborde avec justesse ce métier pas comme les autres et ses nombreuses problématiques. À l'occasion d'une projection privée du film, le 17 octobre dernier, un temps d'échange avec le réalisateur, les actrices Eye Haïdara, la fameuse Angel, et Léa Drucker, qui campe son employeur, a permis d'en savoir plus sur la genèse et les dessous de cette comédie grand public. La rencontre a duré presque 1 heure, voici quelques morceaux choisis. Bonne écoute. J'ai envie de vous dire qu'on est ravis de l'avoir ici et je vais vous poser la question tout simplement pourquoi vous avez eu envie de ce film, de faire ce film, et vous dire que nous, en tout cas les partenaires qui ont accompagné ce film, on l'a trouvé formidable parce qu'il donne de la visibilité à des femmes dont on ne parle jamais. Et en plus, je voudrais dire merci de ne pas avoir mis nous dans le titre du film. Alors, pour répondre à la première question, pourquoi j'ai fait ce film? En fait, j'ai fait ce film le jour où mon fils de 8 ans, Dino, m'a parlé d'Amina, la femme qui le gardait à l'époque, et il m'a raconté, il m'a dit des choses sur elle. Il m'a parlé de ses problèmes de santé, il avait 8 ans, de ses problèmes familiaux au Maroc, et donc ça m'a intrigué. Ça m'a intrigué, je me suis dit comment ça se fait que Dino connaisse aussi bien Amina et mieux que moi. Alors évidemment ce concept-là m'a intrigué et puis évidemment j'avais fait venir Marie Clément qui était un film déjà sur la rencontre quelque part et donc j'avais envie de raconter finalement ces deux mondes qui partagent quelque chose de très intime qui est un enfant et qui se fréquentent mais qui ne se parlent pas vraiment les uns les autres. Voilà. Je trouvais que là, il y avait un vrai sujet. Évidemment, il y a aussi beaucoup d'inconscience de la part des employeurs, et puis surtout, c'est mettre au cœur ce métier de garde d'enfants. Parce que, évidemment, ces femmes, la plupart du temps, permettent aux employeurs de travailler, de vivre leur vie, de leur vie rêver. Et elles se sacrifient, elles, pour nous. On ne connaît pas toujours leur situation familiale. Et il y a une sorte comme ça de... Tout autour de cet enfant, au cœur de ces enfants, il y a deux centres comme ça qui n'échangent pas vraiment. On n'ose pas poser la question, et puis enfin, j'imagine qu'elles n'osent pas non plus peut-être raconter leur vie. Et en même temps, elles font ce métier incroyable, elles éduquent presque nos enfants, puisqu'elles passent plus de temps que certains parents dans la semaine avec les enfants. Et puis tout ça, finalement, avec très peu de reconnaissance. Et comme vous avez dit en littérature, c'est vrai que pour moi, c'est des héroïnes du quotidien, dont on a évidemment besoin tous. Donc j'avais envie de faire un film sur ce monde-là. Vous avez parfaitement compris parce que vous avez réussi à aborder finalement tous les thèmes liés à ce mode de garde. C'est-à-dire il y a vraiment l'immigration, il y a la solidarité, il y a la nécessité de s'entraider, de s'organiser pour faire valoir ses droits, il y a la relation aux parents, il y a la façon d'entrer dans l'intimité parfois des familles, et puis cette formidable relation qu'elle crée avec les enfants. Vous avez préparé ça comment? En fait, le scénario était assez long à écrire. Au début, il y avait vraiment l'envie de traiter le sujet avec importance et de le respecter complètement. Donc j'ai rencontré différentes personnes, dont des personnes qui aidaient aussi ces femmes à se développer, à comprendre quel était leur droit, quelle était leur possibilité pour avoir des papiers pour certaines. Bref, et là je me suis dit, il y a un vrai moteur qui était intéressant à monter dans un film.
Et puis après, il y avait toute la relation aussi entre Arthur, l'enfant, et Angèle. Et cette éducation que je trouvais à la fois... parce qu'en fait, le rôle d'Angèle, moi j'avais aussi en fait envie de faire un film de cinéma. Que ce soit pas un documentaire, que ce soit pas un film trop réaliste. Parce que ça pétillait en moi de mettre en valeur ces personnages. Et donc j'ai essayé de créer le personnage d'Angèle, le personnage rêvé, comme un ange gardien qui vient du ciel, qui se pose dans ce soir et qui vient prendre la défense de ses femmes. Vous m'avez dit que vous répondiez. Pourquoi pas facile de ne pas avoir fait le film avec le mot nous. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'il y a pas mal de gens qui voulaient qu'il y ait le mot nous dans le film. Vous pouvez bien vous douter, surtout si vous me posez la question. Il se trouve que les femmes du soir, déjà, je trouvais ça beau, je trouvais ça assez poétique. Ça racontait entre eux qu'à 16h30, à la sortie des écoles, il n'y a pas de parents les soirs, à part ces femmes-là. Et puis, le mot nounou, pour moi, est un diminutif. C'est quelque chose de sympa, de mignon, de mignonnaire. Mais ça n'est pas à la hauteur de cet emploi. Voilà. Angèle, au début, elle n'est pas vraiment faite pour être entre guillemets nounou, c'est pas son truc, elle le dit. Et puis finalement, elle devient une super nounou entre guillemets, pour ce petit garçon et bébés. Comment vous êtes rentrée dans le personnage? Déjà, à la réception du scénario, c'est vraiment pour une comédienne, ça c'est un cadeau. Parce que c'est un terrain de jeu tellement vaste où il y a beaucoup de facettes de ce personnage qui sont là, à l'écran, sur son côté fondeuse, là, cette grande gueule, cette fille têtue et aussi culottée. Et puis il y a cette facette de romance, il y a son intimité, qu'on voit aussi dévoiler, tout ça. Tout ça, déjà, ça m'excitait beaucoup. C'est rare qu'on nous propose des personnages aussi complets, aussi excitants à jouer. Donc, j'y suis allée avec pas mal de mes petits fantômes, on va dire. Hein, j'aimerais bien ressembler à Angèle, j'aimerais bien être aussi plus haute qu'elle. Donc, je me suis juste permise de faire exister toutes ces petites bouillons qui existent au fond de moi. Voilà, j'ai juste laissé sortir et puis je viens de très bon DG. Après, vous êtes une nounou pas très conventionnelle au début, quand même, les cigarettes de bec, Non, c'est vrai que quand on voit Angèle arriver comme ça, on n'a pas forcément envie de confier ses enfants. Ça, et puis c'est pas quelqu'un qui se prédestinait à être nous, c'est pas du tout ce qu'il avait envie de faire en arrivant en France. C'est quelqu'un qui a effectivement beaucoup de tchatch et qui fait du business, un peu de débrouille, et ça, ce milieu-là, il arrive vraiment par hasard. Et comme c'est une âme de justicier, elle va être tout de suite frappée par le quotidien de ces femmes, frappée par les situations dans lesquelles elles sont, ces situations d'injustice souvent. Et c'est au-dessus d'elle, c'est comme dire, une espèce de petit ange gardien qui vient et qui dit tiens, maintenant, on va mettre la lumière sur ça, et il va falloir se réveiller là-dessus et pas lâcher ce combat-là. Avec cet avocat, c'est pareil, elle va essayer de le réveiller et lui dire attends, tu as voulu être avocat, pourquoi? C'est vraiment pour ça, tu es destiné à cette belle carrière, tu as autant de chiffres. Non, réveille-toi, petit Arthur, réveille-toi parce que tes parents ne sont plus ensemble, plus jamais, mais c'est pas grave. Et Angèle, elle vient pour dire tout ça. Mais Angèle, il y a aussi des figures qu'on découvre, avec notamment son fils qu'elle a laissé à l'habitant. C'est aussi très, je crois, représentatif d'un certain nombre de gardes d'enfants à domicile qui sont en France. Ouais, c'est vrai que ça fait partie des failles, et puis j'ai aimé comment c'était écrit parce qu'il y avait beaucoup de pudeur là-dessus. Et je pense que c'est quelque chose d'assez juste, quelque chose qu'on peut retrouver beaucoup chez ces femmes. Cette pudeur qu'elles ont un petit peu sur leur côté un peu plus intime. Et après, vous êtes la maman un peu paumée, en le divorce. Vous avez, alors, point à lui, vous avez fait la peine des gardes d'enfants à domicile, vous-même? Dans ma vie, oui, absolument. Elle est dans la salle et elle a même joué dans le film. Ah.
je vais raconter un peu ma vie, mais après je vais raconter d'autres personnages. C'est pas la même chose. Et c'est vrai qu'il y a un attachement, quelque chose au-delà de la relation professionnelle. Alors, ce qui était compliqué pour moi dans ce film, c'était en préparation du film, c'était ce personnage élève, j'avais peur qu'elle soit que antipathique, ou que négligente, il y avait des choses qui me paraissaient désagréables, entre guillemets, mais c'est aussi humain. Et que l'enjeu pour nous, acteurs et actrices, c'est d'assumer ces personnages complexes. Et c'est très intéressant quand ils ont une évolution, quand ils ont un parcours, même si c'est un personnage secondaire, c'est hyper important qu'elle fasse une route, un chemin. Et elle va le faire avec cette rencontre avec Angèle, et elle va faire ce chemin-ci à travers le regard de son enfant qui lui signifie qu'elle se comporte pas très bien, qu'elle est un peu légère, et pour arriver à finalement comprendre à quel point Angèle est essentielle pour lui, et que c'est une histoire même qui la dépasse. Et que ça ne vous enlève rien comme mère. Non, ça ne m'enlève rien comme mère. C'est ça que je trouvais beau dans ce personnage. Merci. Alors avant de passer aux questions de la salle, à Aminata Diouf, qui est donc la présidente de l'association Gribouillis, qui est une association qui aide les gardes d'enfants à domicile de France. Et je crois qu'elle a été extrêmement touchée par le film et que ça lui a rappelé ses débuts finalement. Bonsoir. Bonsoir, la salle. Et donc oui, je m'appelle Aminata Diouf, je suis la présidente de l'association Gribouillis. Donc Gribouillis, c'est une association qui accompagne les gardes d'enfants à domicile d'Île-de-France dans leur parcours de professionnalisation du métier, la valorisation du métier et surtout accès à l'emploi et la pérennité des contrats que nous faisons en tout cas que nous mettons en place avec les parents. J'ai été, merci déjà d'avoir mis de la lumière, en tout cas dans cette invisibilité aujourd'hui, malheureusement, qui existe, et que ces femmes sont des femmes extraordinaires. Moi, je suis nounou depuis des années. Ça fait des années que j'accompagne des parents, que je fais grandir des enfants dans leur cocon familial. Ce qui m'a beaucoup touchée dans ce film, avec beaucoup d'émotion, c'est quand vous parlez de la vie d'Angèle, sa vie privée, familiale, qui est malheureusement une réalité aujourd'hui dans ce métier. La plupart de ces femmes, malheureusement, laissent leur famille derrière elles, dans d'autres pays, à 6000 km, et croyez-moi, c'est très très compliqué. Et j'espère qu'à travers votre message aujourd'hui, les acteurs, en tout cas le public qui est là, seront des ambassadeurs de demain qui pourront mettre de la lumière pour ces femmes-là. Et que les acteurs qui accompagnent ces femmes doivent prendre en compte en tout cas cette réalité pour mieux les accompagner, afin que ces femmes puissent prendre mieux soin d'elles, afin de pouvoir prendre mieux soin des autres. Donc je tenais vraiment à vous dire merci. Et d'ailleurs, je vais profiter peut-être justement à la dernière séquence où vous mettez en valeur ces femmes et de les encourager. Nous sommes nombreuses à être dans cette salle, à demander un congé aujourd'hui exceptionnellement pour être là, pour assister ce film avec vous. Humblement, je vous demanderai de me permettre de demander à toutes les nounous de se lever avec vos applaudissements. Bravo! Ce film aussi me rappelle des souvenirs de ma vie. J'ai travaillé au marché de Clignancourt. J'étais traiteur pendant des années. Et comme Angèle, je suis devenue garde d'enfants à domicile. Comme Angèle, je me suis retrouvée à défendre les noms de mon squat, notre seul QG. Et comme Angèle, à un moment donné, je m'appelle aussi Aminata. Donc, Sandra Nisco, vous voulez dire quelque chose? Sandra Nisco, qui est porte-parole de FNAPAL, qui est aussi un des partenaires du film. Non, il y a plein de choses jolies et moi ce que je retiens c'est la rencontre en fait. C'est qu'aujourd'hui il y a des gardes à domicile, il y
Il y a 300 000 assistantes maternelles, c'est le premier mode d'accueil en France, et personne ne le sait, parce que quand on parle, que ce soit le gouvernement, que ce soit les familles même, c'est l'accueil collectif. Et sans opposer l'accueil collectif aux assistantes maternelles et aux gardes à domicile, l'intérêt de ce mode d'accueil individuel, c'est ce qui a été rappelé là, c'est la qualité du lien. C'est la disponibilité qu'elle a avec cet enfant, c'est la qualité de son observation qui fait qu'elle lui a amené quelque chose, c'est l'attachement à cette maman qui est un peu paumée, et c'est tout ça dont on ne parle jamais dans l'accueil individuel. Donc merci pour ça. Moi je voulais juste demander, pardon, ça va aller très vite, comment vous avez cassé Arthur? Arthur est une voix du ciel, et c'est un suivi qui s'appelle Vial Arseny. J'ai eu 300 enfants, puis il y a eu Arthur. Arthur, dès la première seconde, c'était lui. Il est à part, il n'a jamais pris de cours de théâtre. C'est un génie. Il est doué, vous allez le revoir.